Je vais reprendre les petites questions, si jamais vous en avez, puis après je continuerai de vous présenter la suite qui, je pense, vous intéressera. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde, les mecs, hein. Je suis désolé, hein, mais je prends dans l'ordre. Dimitri, financièrement parlant, 100% qu'il faut mieux acheter sa RP à crédit, mais il ne faut pas oublier le côté psychologique une fois la maison sécurisée, quand tu es même bien dans ta tête, etc. Et c'est ça le truc, tu vois, c'est ce que je dis et ce que j'appuie. Le côté, quand on parle de life changing dans la côté crypto, parce que beaucoup de gens viennent dans la crypto pour le life changing, et nous, on est plus là pour vous rappeler que la crypto, c'est un accélérateur financier. Vous êtes capable d'extraire une performance du marché, vous vous diversifiez, etc. Vous n'êtes pas que full crypto et tout. Je le répète, mais c'est ultra important. Et c'est la démarche que j'ai aussi sur Eternal Étudiant. Hein, pour ceux qui me suivent sur l'autre chaîne YouTube, justement, c'est ce que je présente là-dessus. Mais pour beaucoup de gens, déjà, le côté life-changing, c'est peut-être de se dire, oui, je vais peut-être pas quitter mon travail, je vais peut-être pas devenir libre financièrement, vivre de mes rentes immédiatement, d'accord. Pour moi, c'est pas un objectif qui est atteignable sur un cycle. En tout cas, c'est compliqué, c'est très dur. Il faut prendre des risques qui sont hyper importants pour beaucoup de gens. Mais peut-être que pour vous, rien que de se dire, en fait, déjà, j'ai plus de crédit. C'est bon, j'ai plus de crédit. Ma maison, elle est payée, j'ai un toit, c'est bon. Ah, déjà, ça, psychologiquement, comme tu dis, Dimitri, c'est ouf. C'est ouf. C'est pour ça qu'il y a une vraie question à se poser de pour vous, en fait, c'est quoi qui est important. Et pour beaucoup de gens, tu vois, et pareil, le seuil de liberté financière, il y en a qui ont tout de suite l'idée en tête de se dire, tiens, la liberté financière, c'est il faut que j'ai au moins le million, il faut que j'ai 1 million ou plusieurs millions. Mais ça, c'est pour moi, très, très souvent, c'est des conneries. Très souvent, vous vous rendez compte que les niveaux de vie que vous avez, c'est pas du tout ces niveaux d'argent-là qu'il vous faut. Quand vous faites le calcul de la vie que vous voulez, et moi, je me rends compte que beaucoup de gens, en fait, sont là dans la même vision que moi. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'il faut des sommes astronomiques pour atteindre notre liberté financière, parce que sur Internet, on nous vante le truc des mecs qui ont des villas extraordinaires, des trucs de fou. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, tu vois? La plupart des gens veulent une vie simple. Tu vois, quand on leur fiche la paix, quand on leur fout la paix. Et moi, c'était ça. C'était vraiment, je veux pouvoir me lever tranquille, je veux avoir ma liberté d'esprit, ma liberté géographique, évidemment aussi ma liberté financière, dans le sens où je veux pas compter le moindre euro quand je vais aller acheter des trucs dans les courses, je veux pouvoir partir en vacances, je veux pouvoir faire toutes ces choses-là. Et c'est ça la liberté, en fait. Et je pense que beaucoup sont dans cette même vision. De se dire, comme Andrew Tate, tiens, il te faut 36 voitures, tu as déjà 2 Bugatti, mais vas-y, prends-en une troisième. Ça fait bander qui, ça? Personne, tu vois. Et c'est ça qui est quand même assez fou, c'est que on a l'impression qu'aujourd'hui, une vie ordinaire, c'est une vie extraordinaire. C'est-à-dire que l'ordinaire, c'est devenu extraordinaire. Tu vois, de se dire, en fait, je vais être tranquille chez moi, je veux pouvoir vivre peinard à la campagne avec mon chien, ma femme, mes enfants et mes poules. Tu vois, genre, t'as l'impression que c'est le luxe, quoi. C'est le truc, tu te dis, mais le mec, il a trop de la chance. C'est la folie. C'est extraordinaire. Alors qu'en fait, c'est une vie simple que les gens aspirent. Et vraiment, faites le calcul pour vous, par rapport à votre niveau de vie, par rapport à votre liberté d'esprit et tout. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, si déjà vous arrivez à générer, imaginez, hein, demain, vous avez un revenu que vous arrivez à développer qui est de l'ordre de 1500, 2000 euros par mois, ça demande des efforts, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas simple, c'est pas en un claquement de doigts. Ça va, c'est atteignable. Hein, c'est pas un truc, on parle pas de 100 000 euros par mois. Hein, et en général, le capital qu'il va vous falloir pour générer ça, c'est pas non plus la panacée. Et c'est pour ça que pour arriver à ça, en fait, les efforts à faire seront importants, mais c'est pas non plus la vie quand on vous vante et quand vous vous retrouvez sur Internet avec des mecs qui vous disent voilà, moi j'ai acheté une villa à 10 millions et tout, parce que là, évidemment, les efforts ou ce qu'il faut faire, c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, franchement, hein, au tout début de mon parcours, quand je me suis intéressé à ça, et j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne YouTube Eternal Étudiant, c'était ça, c'était de me dire, c'est quoi qui est important pour moi? Et en fait, moi, j'en ai rien à foutre des voitures, j'en ai rien à foutre des trucs de luxe, j'en ai rien à foutre de plein de trucs. Moi, ce que je voulais, c'était juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille.
Je veux pouvoir me lever, aller au sport. Si je veux pouvoir aller en ville, m'acheter 2-3 trucs à bouffer, m'allonger sur une terrasse, lire un bouquin. Moi, c'était ça. Qu'on me laisse tranquille. Si je veux partir en vacances, je vais le faire, je vais voir des potes. Voilà. Vivre, en fait, c'est vivre. Et évidemment, après, ça n'empêche pas de pouvoir encore accélérer, de pouvoir continuer, de pouvoir s'améliorer, de mettre en place plein d'autres choses pour ne pas rester à ce truc-là. Mais attention à ceux qui pensent que le bonheur sera quand vous aurez 1 million, 2 millions, 3 millions, machin. C'est ce que je dis souvent. Hein. Ça sera mieux quand? Bah, en général, non. Parce que quand le camp arrive, ça sera mieux quand je serai à la retraite. Ça sera mieux quand j'aurai une copine. Ça sera mieux quand je serai musclé. Ça sera mieux quand j'aurai perdu du poids. Et au final, bah, on se rend compte que quand on a atteint ces trucs-là, si on n'a pas bossé psychologiquement sur le après, bah, psychologiquement, c'est extrêmement dur. Et t'en as qui retombent euh, ouais, psychologiquement dans des moments compliqués, qui peuvent me partir en dépression et tout. J'en ai connu beaucoup autour de moi. Voilà. C'est du vécu, hein, ce que je vous dis. J'espère que ça vous plaît, les gars, ce contenu. Hein. Dites-moi si ça vous plaît, les gars. Ouais, comme tu dis, Grégory, faut redescendre sur Terre pour les besoins financiers. En fait, les mecs, et c'est Internet qui a fait ça a complètement bouleversé le rapport de force et surtout le seuil de référence. C'est-à-dire que, tu vois, même dans le sport, des moments, je partage sur Instagram, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, je partage 2-3 trucs que je fais à la salle. Mickaël aussi vous partage 2-3 trucs. Bon. Et des moments, on me demande c'est quoi tes perfs sur tel truc. Et la dernière fois, on me disait ouais, au soulevé de terre, pour ceux qui connaissent un petit peu, au soulevé de terre, c'est quoi ton max, tu vois. Et moi, j'avais dit, alors je fais à peu près 80 kilos et je suis en amateur. Je suis pas un professionnel, d'accord. Je suis pas dopé. Je suis un amateur. D'accord. Ça fait des années que je fais du sport, mais je suis pas professionnel. Et j'avais dit, ouais, le maximum que j'avais fait, c'était 196. 196 au squat, j'avais fait 160 euh, sur le squat, sur le développé couché, j'avais fait 140, etc. Et j'avais reçu des messages de mecs qui disaient non mais c'est nul. Eddie Hall, donc qui est l'homme le plus fort du monde, strongman, je pense que vous connaissez vous connaissez sans doute. Il avait fait un deadlift à 500 kilos, d'accord. Et les mecs ils disent ouais mais toi c'est nul parce que regarde Eddie Hall, il fait 500 kilos. Alors déjà Eddie Hall, c'est l'homme le plus fort du monde. Le mec il fait 180 kilos. Il a une génétique de malade mental. Et ça fait partie de l'élite, de l'élite, de l'élite, de l'élite. Et puis il n'est pas nati, d'accord. Il n'est pas naturel. Mais et les mecs, en fait, ils ont une référence de malade. Dire, quand tu vas dans une salle de sport classique, tu regardes autour de toi, tu te dis, il y a combien de gens qui font du soulevé de terre à 200 kilos. Il y en a combien qui font du bench à 140. Il y en a combien qui font du squat à 160. Pas grand monde hein, dans une salle classique amateur. Hein. Donc en fait, entre la vie, Internet, le référentiel qu'on a, qui très souvent est faux, parce qu'en plus des mecs, ils vont te dire, ils font tout un tas de trucs, mais en fait, ils bouffent des pâtes et ils ont une vie de merde, ça aussi, t'en as plein. Et donc, le gros différence entre la vie virtuelle et la vraie vie, tu te rends compte en fait que des moments, tu as l'impression d'être tout le temps en retard, tu as l'impression qu'il te faut un truc extraordinaire parce que les mecs, ils ont tous 26 ans, multimilliardaires et tout, et puis ils te disent ouais, il faut grinder et tout. Le nombre de mecs aux US que je vois, des gamins, ils ont 16 ans, qui sont dans l'entrepreneuriat, que les mecs, ils te parlent de mal alpha, de trucs genre, ça me fait rigoler parce que je me dis, t'as pas d'expérience de vie, t'as 16 ans. Alors évidemment, tu as envie de présenter des trucs un peu comme ce que tu vois avec Andrew Tate et tout, mais c'est pas crédible. C'est pas crédible. À 16 ans, à quel moment tu vas parler de mal alpha, des relations hommes-femmes et tout. Enfin, tu vois, ça me fait rire, ça me fait rigoler. Mais c'est un peu à quel point les cerveaux des gens sont matrixés. Ils se rendent pas compte de la réalité de la vie, de ce qu'ils font et de ce qu'ils voient sur Internet. Internet, c'est pas la vie. Internet, c'est pas la réalité. La plupart mentent, y compris des mecs qui vous disent qu'ils font 200 000 euros par mois et tout. C'est du chiffre d'affaires, les mecs. Hein. C'est pas du bénéfice. Hein. Sans doute que même vous, quelquefois, en étant à 2 000 euros par mois, vous gagnez peut-être plus d'argent qu'un mec qui fait 150 000 euros de chiffre d'affaires. Parce que les mecs qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui finissent à la fin du mois en négatif, j'en connais plein. Hein. Vraiment, méfiez-vous de tout ça et revenez à la réalité. Vraiment, redescendez sur Terre, voyez vraiment ce que ça représente
et voyez par rapport à vous. Voilà. Les autres, de ce qu'ils veulent faire et tout, il y a pas de problème. Mais heu, qu'est-ce qui est important pour vous? Vraiment, c'est ultra, ultra important. Et ouais, on en reparle à chaque fois, systématiquement, les amis, sans les réseaux. Ça a apporté, moi, c'est ce que je disais, ça a apporté pour moi plus de négatifs que de positifs, les réseaux, mais bon. C'est un passage obligé si tu veux créer une marque, si tu veux développer un branding, si tu veux développer une entreprise. Aujourd'hui, tu es un peu le passage obligé, mais je pense que voilà, méfiez-vous de ce que vous voyez. Comme tu dis, Monkey, hein, faut arrêter de se comparer aux autres. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Parce que ça, j'en ai aussi beaucoup parlé sur mon autre chaîne, mais ça détruit, hein. Il y en a qui disent: «Ah putain, le mec en crypto, il a je sais pas combien et tout, moi j'ai investi 3 000 €, c'est de la merde et tout», Il y en a qui n'investissent pas. Il y en a qui investissent jamais, qui ne le feront pas, qui ne peuvent pas. Donc déjà faire quelque chose, c'est déjà super. Et par rapport au toi d'avant, regarde le chemin parcouru. On est tous passés par là. Vraiment, si moi j'ai un profond respect, c'est pour les gens qui se sortent les doigts et qui font quelque chose. Vraiment, j'aurais toujours un profond respect par rapport à ça. Et peu importe qu'on n'ait pas les mêmes cartes en main, peu importe qu'on n'ait pas les meilleures connaissances du monde et tout, c'est déjà faire des trucs. On sort de la minorité, on sort d'une minorité parce que la majorité font rien, font rien. Mais oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, les moments, ils te comparent. Tu vois, les mecs, ils se disent: ouais, ben regarde, 200 kilos au deadlift, c'est nul. Idiot, il fait 500. Non, mais mec, tu compares pas du tout à un truc qui est comparable. Voilà. Mais c'est à quel point. Et puis souvent, les mecs qui viennent te critiquer, je peux t'assurer que les 200 kilos, ils les lèvent pas, hein. Même la barre à vide, les mecs, ils les lèvent pas, hein. Les mecs, ils sont gaulés comme des néons, ils ressemblent à rien, ils font pas de sport, ils ont une hygiène de vie éclatée au sol. Enfin, tu vois, c'est souvent les mecs qui font le moins qui braillent le plus, hein. Ça, je l'ai remarqué, hein. Ceux qui viennent te dire ah, la musculation, c'est de la gonflette. Non, mais fais-en, toi, de la gonflette, frérot. T'es gaulé comme une canne à pêche de face, on dirait que t'as qu'une épaule. Fais quelque chose, hein, parce que à un moment donné, c'est bien de critiquer les autres, mais fais un truc, tu vois. Et la plupart des gens, c'est ça. Alors ouais, je pense que vous connaissez mon avis maintenant. Et comme tu dis, Noémie, on a tendance à surestimer le capital nécessaire pour être libre et indépendant, alors qu'il n'est pas forcément à 1 million, comme on veut nous le faire croire. Parce qu'en fait, c'est un chiffre rond. Et regardez, la plupart du temps, les gens qui se font des stratégies de sortie, c'est ça. Ils vont se dire, euh, ils vont créer leur stratégie pour intuitivement se rapprocher du million. Et c'est comme ça que, imagine, demain, tu as investi, tu es à 800 000 euros, tu n'es pas au million. 800 000 euros, c'est déjà life-changing pour beaucoup de gens. Et pour aller chercher les 200 000 supplémentaires, bah, c'est peut-être perdre les 800 000. Même sûrement perdre les 800 000. Et ça, c'est une connerie monstre. Parce que t'imagines, tu sauvegardes cet argent, tu le protèges, tu le réinvestis dans des bons moments, tu réalloues, tu fais de l'arbitrage, tu fais des trucs. C'est bon. C'est bon. Tu t'es plus serein, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est qu'on nous fait croire tout un tas de trucs. On nous fait croire qu'on a besoin d'avoir tout un tas de choses pour être heureux et tout. Et on vit à travers un consumérisme exacerbé et tout pour nous faire croire que pour exister, il faut consommer. Bah non. Voilà, en fait, quand vous sortez de ça, quand vous sortez de cette idée-là qu'il faut toujours montrer ce qu'on a aux autres et tout, et c'est pour ça que nous, on a toujours refusé de faire ça avec Mickaël. Et c'est pour ça, je pense sans doute aussi qu'on a peut-être moins de vues que beaucoup de gens. Déjà parce que notre discours, il rebute beaucoup de gens. Et aussi parce qu'on fait pas les trucs putaclic et tous ces trucs-là, parce que ça ne nous intéresse pas, parce que c'est pas des valeurs qui sont importantes pour nous. On préfère mieux que les gens nous suivent pour nos valeurs et pour ce qu'on peut leur apprendre et ce qu'on présente, plutôt que qu'ils nous suivent pour ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, tu as des trucs, mais demain, tu peux perdre ça. Ça veut dire, et c'est OK. Tu vois, l'argent, c'est une énergie, hein. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Noémie. C'est pour ça que c'est un vrai chemin personnel et il va falloir s'en souvenir. Si je passe autant de temps là-dessus pour vous, c'est hyper important. Ça aussi, le nombre de mecs qui te disent t'es chargé parce que tu prends de la créatine, putain. Ah, c'est du vécu, hein. C'est du vécu. Tu peux nous parler de l'impression monétaire qui tourne à plein régime en ce moment avec les corrélations sur les marchés. On en a parlé, je crois que sur les 7 lives d'avant. Donc voilà, je t'invite à regarder nos précédents lives.
On en a parlé systématiquement sur tous les lives, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tu as le lien sur notre chaîne YouTube, tu regardes dans la playlist live et tu pourras retrouver tout ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tu peux toujours te comparer, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi, hein. Et en fait, pour moi, si tu te compares toujours à meilleur que toi, tu seras jamais heureux. Tu seras jamais satisfait de ce que tu as et tu te rendras pas compte de la chance des choses que tu as aujourd'hui qui ont une valeur monumentale. Le nombre de mecs, moi aussi je connais, et IRL, hein, d'accord, hein, le nombre de mecs qui étaient dans un truc, dans une quête, en se disant plus, et le jour où ils perdent un proche, par exemple, ils se rendent compte que ils n'ont jamais le temps pour répondre à un appel pour leur mère, pour leur grand-mère, pour leur ami. Et le jour où il y a un problème, parce que ça aussi, on a une probabilité assez significative quand on côtoie pas mal de gens, de voir certains qui peut-être partent plus tôt que d'autres. Et c'est là que tu te rends compte de l'importance des choses lorsque tu ne les as plus. C'est quand même triste de se dire ça, hein, de se dire que quand tu avais toutes ces choses-là autour de toi qui avaient une importance, mais tu t'en rendais peut-être pas forcément compte parce que tu étais dans ton truc et tout. Et le jour où tu les as plus, tu dis putain, j'ai fait une connerie monumentale et ça, je peux plus le rattraper. Tu vois? On n'a qu'une vie, les gars, hein. On n'a qu'une vie. Et c'est celle qu'on vit là, hein. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas le compte à rebours qu'on a au-dessus de la tête, hein. Malheureusement, pour certains, ça va s'arrêter plus tôt que prévu. Pour d'autres, ça sera plus tard. On ne le sait pas à l'avance. Donc oui, il faut faire des choses. Oui, gagner de l'argent. Oui, se protéger. Oui, la liberté financière. Oui, la crypto. Mais c'est bateau ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Genre, le plus important, c'est pas ça, hein. Si déjà on n'a pas de gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui, et on doit forcément avoir la gratitude pour des trucs qu'on a. On n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas eu tous la même éducation, on n'a pas eu tous les mêmes parents, on n'a pas eu tous la même enfance. Ça, c'est clair. On n'a pas tous le même niveau de santé, ça, c'est clair. Mais on a forcément de la gratitude pour des trucs qu'on a aujourd'hui. Même le plus petit truc, on a forcément de la gratitude pour ça. Et si on n'est pas capable de reconnaître ça, parce que ça a de l'importance, on ne sera pas capable de le protéger par la suite quand on sera pris dans le truc et dans la spirale un peu Internet ou gagner plus d'argent aussi. Malheureusement, dans laquelle beaucoup de gens tombent. Parce que ce qui est important aujourd'hui, ça le sera sans doute plus tard, des choses qui sont vraiment ultra importantes, qui font partie de vos valeurs profondes, c'est un truc à absolument jamais travestir pour obtenir plus d'argent. Jamais. Il y aura toujours un lien entre l'argent que vous voulez pouvoir gagner et le prix à payer à côté. Il y a un prix à payer en temps, en énergie, en stress, en ce que vous voulez. C'est obligé. Et il y a un moment donné où vous allez peut-être vous dire, je m'en fous en fait. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Quand vous êtes libre financièrement, moi, quand j'ai eu mon parcours, quand j'ai atteint ma liberté financière, je m'étais fixé un objectif de 5 ans. Quand je l'ai eu en moins de 4 ans et demi, ça remet en perspective beaucoup de trucs, hein. Il y en a qui se disent pourquoi tu continues de bosser, pourquoi tu fais ça si tu es libre financièrement. Je sais pas, parce que peut-être que j'apprécie ce que je fais, peut-être parce que je veux avoir un sens à ce que je fais, peut-être parce que j'adore ce que je fais, j'ai envie de porter plus de trucs, j'ai peut-être d'autres objectifs aujourd'hui, mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est pas compréhensible. Ça. Les mecs, ils se disent, forcément, quand tu as gagné de l'argent ou quand tu as atteint un certain niveau, tu arrêtes de bosser. Warren Buffett, pourquoi là, il s'est arrêté à 95, 96 ans? Pourquoi il a continué de bosser pendant très longtemps? Ray Dalio, c'est pareil. Pourquoi tous ces mecs-là continuent de bosser alors qu'ils sont multimilliardaires? Elon Musk, c'est pareil. A priori, parce que le pognon, c'était pas leur raison principale. Parce qu'ils sont animés aussi par ce qu'ils font. Et à un moment donné, il faut se réinventer aussi, hein. Si le seul but dans la vie, comme ceux tu vois, qui attendent la retraite et qui se disent à la retraite, ça ira mieux, quand ils sont à la retraite, si tu n'as pas prévu ce que tu allais faire, tu te fais vite chier. Une fois que tu as siroté 50 noix de coco et que tu es parti en vacances 3-4 fois, que tu as regardé tous les films de ta vidéothèque, tu te dis au bout d'un moment, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, c'était un peu le constat. C'est de te dire, OK, tu as 28 ans, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais décider de plus bosser jusqu'à la fin de ta vie, mais tu fais quoi? Tu vas arrêter? C'est bon, la vie est finie? Les mecs, ils bossent jusqu'à 65 ans pour avoir ce truc-là. Moi, à 28 ans, je l'ai eu. Mickaël, c'est pareil. Tu fais quoi? T'arrêtes? Ou tu te dis, bah non, je vois plus grand, je me développe, j'ai envie de me challenger aussi, mais plus pour les mêmes raisons. C'est un vrai chemin, hein. Et ça, je sais qu'en France, on a beaucoup de mal, hein, à ça.
Mec, ils sont tout le temps, «Ah, tu vends des trucs, tu es un vendu». OK. Aigle Noir, je découvre ta chaîne depuis un mois, j'aime bien tes propos. Bah, je pense que tu aimeras aussi, mon autre chaîne Éternel étudiant. C'est une extension, plus loin que sur la partie purement crypto. Alexandre, y a-t-il pour toi un intérêt d'obtenir des rendements en stablecoin sur le long terme, sachant que le niveau de risque-rendement, 3 à 8% en moyenne, semble proche de la TradeFi? Aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt. À terme, pourquoi pas? Mais moi, je préfère. En fait, pour moi, les stablecoins, il y a un intérêt fiscal en France, par exemple, parce que normalement, en tant que régime particulier, tu n'as pas d'imposition. Crypto. Euh, mais de là à se dire, j'utilise ça juste pour faire des rendements et je vis que de la partie crypto, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. C'est comme sur la partie RWA. Tu vois. Moi, je préférerais mieux dire, et en fait, ça dépend du niveau de patrimoine que tu as. Si aujourd'hui, tu me dis, en fait, je suis full crypto, j'ai que la crypto, j'ai pas de bourse, j'ai pas d'immobilier et tout, je pense que c'est une connerie. Tu vois. Si par contre, tu me dis, j'ai déjà de la bourse, j'ai déjà de l'immobilier et je veux, en plus de ça, développer un autre revenu avec des stablecoins, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, moi, je pense que la partie stablecoin, c'est plus utile pour rentrer, tu vois, avoir des poches de liquidité et de faire le lien rapide entre des opportunités et tout, purement crypto. Sans doute qu'il y aura des trucs beaucoup plus intéressants pour la suite. Mais aujourd'hui, tu vois, les stablecoins, on en a certains qui fonctionnent, mais ils ont tous des gros problèmes. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Il y a une news qui est intéressante. On parle des dark stablecoins de plus en plus et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Mais voilà, c'est un peu mon avis là-dessus. Je pense qu'il y a un intérêt et ça dépend les montants, ça dépend de ton allocation de patrimoine, ça dépend ce que tu veux faire. Voilà. Et je pense qu'il y a toujours un intérêt de se diversifier. Ne pas oublier que souvent, il n'y a pas que toi, je fais tout ça pour mes enfants. Ouais, c'est ça exactement. On n'a pas tous, on n'a pas tous les mêmes impératifs et tout. Moi, dans mon parcours, tu vois, je suis pas marié, j'ai pas de gamin, j'ai pas d'attache, tu vois, globalement. Donc, évidemment que c'est moins complexe que quelqu'un qui a un crédit, qui a plus de 40 ans, qui a des gosses et tout. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut adapter et que pour nous, l'argent, c'est toujours ce qu'on a expliqué avec Mickaël. L'argent, c'est que du cas particulier et c'est que à la personne qui est sujet à ça et la personne qui euh, la personne en tant que telle en fait de gérer son argent. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est que des cas particuliers et que c'est que au niveau individuel que tu dois gérer ton capital et ton patrimoine. Je vois pas comment on peut le faire. Autrement, tu peux pas faire des règles générales et tout, ça marche pas. Parce que la situation de quelqu'un en fonction de ses antécédents, en fonction de son niveau de risque, en fonction des montants investis, en fonction de sa situation personnelle, il peut se passer tellement de trucs qu'au final, si toi tu le gères pas, ça fonctionnera pas, malheureusement. Et pour ça, je suis totalement d'accord avec toi. En France, c'est l'URSS, que ce soit niveau mentalité ou fiscalité. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai publié un truc sur Twitter où tu avais un mec de gauche là qui disait la solution pour combler le déficit de l'État, c'est de taxer à 100% l'héritage. Quand j'ai vu ça, ça, en fait, c'est au-delà. Maintenant, c'est au-delà de l'énervement. C'est au-delà de la déception, de tout. Je suis abasourdi par ce genre de conneries. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire que c'est les mecs qui vont te proposer ça, mais c'est des mecs qui n'ont pas de patrimoine. Des mecs qui veulent financer leurs échecs avec la réussite des autres. Mais ça me rend fou. Au lieu de te bouger le cul pour créer ton propre patrimoine et ta propre richesse, tu préfères taxer et mettre des bâtons dans les roues de tous ceux qui en ont créé. Moi, je trouve ça fou. Et j'irai même plus loin. Je pense que la taxe sur l'héritage et que l'État puisse se servir sur un héritage, je trouve que c'est odieux. Voilà, je trouve que c'est odieux. Il y en a qui diront oui, ça évite que tu aies des grosses dynasties, des mecs comme les Rockefeller et tout qui puissent déléguer leurs trucs. Dans tous les cas, t'inquiète pas, hein, les mecs ils trouveront un moyen de le faire. Et puis tout le monde n'est pas Rockefeller et que la majorité des gens, et je pense qu'on a tous connu
dans nos vies des personnes après un héritage ou après un décès, ou des moments tu vas hériter d'une maison, mais pour payer les taxes pour un truc, pour l'État, tu es obligé de vendre le bien qu'on t'a légué. Ça peut être une maison familiale, ça peut être un truc. Et moi, ça c'est un truc que je trouve odieux. À quel moment l'État a le droit de mettre la main sur une propriété privée? Voilà. Alors moi, je suis libéral, libéral plus quand même, hein. Et plus j'avance, plus je tends vers ça. C'est parce que je me rends compte des conneries qui sont colportées chaque jour par ça, et surtout les profils des gens qui vont proposer ce genre de truc, tu vois. Là, sur l'héritage et tout, là, c'est vrai que ça a tendance un peu à me gonfler. Et c'est souvent des mecs qui vont, qui ont rien en fait. Genre, c'est des gens qui profitent du système et qui se disent, bah tiens, lui, il a des trucs, lui, il a réussi là. C'est pas normal. Attends, on va le taxer. Donne-nous ce que tu as fait. Mais attends, mais ça représente 40 années de vie. Évidemment que j'ai envie de donner peut-être ça, ou de donner quelque chose à mes enfants et à ma famille. Évidemment. Ah bah non, ça c'est honteux. C'est honteux. T'as pas le droit de faire ça. C'est tu maintiens l'élite et la caste sociale, tu vois. Oh putain, ça c'est, tu vois, et ça c'est le niveau de mentalité qu'on voit de plus en plus. Et ça pour moi, ça détruit l'entrepreneuriat, ça détruit l'innovation, ça détruit plein de trucs, et je pense qu'on est beaucoup à se rendre compte de ça. Moi, je pense que vraiment ces mecs-là, ils ont une vraie, ils ont une psychose, ils ont une maladie mentale. Ils sont tellement loin de la réalité du marché, de ce qu'on voit, et ils ont tellement jamais pris de risques dans leur vie, ces mecs-là, qui se permettent de proposer ça. S'ils avaient fait une seule fois, ils avaient pris une seule fois un risque dans leur putain de vie, ils proposeraient pas comme ça. Ils proposeraient jamais ça. Jamais. Mais c'est là, on a tellement une décorrélation importante entre la réalité du terrain et le monde fantasmé de ces personnes, que ça devient hallucinant quand même. Hallucinant. C'est des mecs qui souvent ont été salariés toute leur vie, qui n'ont pas un rond de côté, qui jalousent la réussite des autres pour financer le système social qui les gave. Ouais, ouais, surtout que tu as payé des taxes toute ta vie dessus avant de le léguer. Tu vois, en fait, que tu payes des impôts et tout, toujours pareil, on en revient toujours pareil, hein, c'est la manière dont tu as utilisé les impôts qui pose problème. Mais là, le gros souci, c'est que les mecs, tu te dis, en fait, tu payes toute ta vie et à la fin, tu peux même rien léguer à tes gamins. Et les mecs, ils trouvent ça normal. Ils se disent pas que c'est le système qui pose un souci, que c'est la manière dont le pognon est géré. Non, il faut encore plus taxer. On fait partie des pays dans le monde qui ont le taxe les plus importantes, y compris sur l'héritage, mais non, il faudrait taxer à 100%. En fait. Donc moi, ça, c'est. Alors, ça me fait rigoler, mais c'est un rire nerveux. Je trouve ça assez fou, quoi.